Je te propose pour aujourd'hui une méditation totalement imaginative, créative et atypique avec le tarot unique que voici. On y va, c'est parti avec la première lame ici. Nous allons donc commencer ce voyage introspectif ensemble. Je t'invite à suivre cette guidance jusqu'à la fin et si tu as aimé cette méditation, cette guidance, cette vidéo, je t'invite à la partager et à la diffuser tout autour de toi. On est parti avec la première lame ici présente du mât. Alors nous allons partir ensemble en voyage et nous allons prendre avec nous tout le nécessaire. Nous allons prendre notre sac à dos, notre bâton d'ancrage et nous allons commencer ensemble à faire le premier pas pour vivre une expérience et une aventure unique. Nous allons donc du coup expérimenter de nouvelles choses. Nous allons nous poser et regarder à l'intérieur de nous-mêmes ce que l'on pourrait utiliser comme outil, ce qui va nous permettre d'aller et vivre pleinement notre vie, entièrement. Comme tu le vois ici, il y a les 4 symboles. La coupe, l'épée, le denier et le bâton qui correspond à l'intérieur de ton être, le monde. Donc nous allons ensemble voyager, partir à l'aventure, comme tu le vois ici, et aller jusqu'à expérimenter le monde tel qu'il est. On continue ici avec la papesse. Pour cela, il va falloir arriver à te poser et à devenir sage, à réussir à maîtriser tes émotions tout simplement, mon ami. En te reliant à l'univers et en étant ancré pleinement à la source. Le savoir se trouve à l'intérieur de toi-même. La beauté resplendit, n'est-ce pas? On continue ici avec la lame de l'impératrice. Le savoir, la connaissance te permet de renaître de tes cendres, tel le phénix d'or que tu vois. En ouvrant le cœur de ta propre existence, cela va te permettre d'enrichir ta vie et celle des autres. Car tout est amour. Ne l'oublie pas. On continue avec la lame de l'empereur. Cette lame t'indique que tu es beaucoup plus fort que ce que tu penses être. Tu as à l'intérieur de toi cette boule énergétique d'amour, de puissance, de force inconditionnelle. Ici, la renaissance va te permettre, tout simplement, mon ami, de créer un monde harmonieux, meilleur, puissant, impactant, pour toi, pour tes proches et pour les autres. Nous avons ici toutes les connaissances nécessaires pour influencer positivement
et efficacement le monde autour de nous. N'oublie pas que c'est dans la sagesse ancestrale, dans les textes anciens sacrés, que nous puisons notre force ultime. Bien sûr, sans amour, rien de cela peut se produire. Il va falloir que tu me fasses confiance et que tu te fasses également confiance. Je te prends dans les bras et cesse de fuir la réalité. Bien sûr, à l'époque, il y a eu beaucoup de trahisons, de personnes qui ont voulu te faire du tort. Car la bonté humaine est de nos jours une qualité rare, n'est-ce pas? Mais sache que l'amour ici, le rayon du soleil, sera toujours plus fort, car la lumière chasse les pensées négatives qu'il y a à l'intérieur de toi. Fais-toi confiance. Nous continuons l'aventure en avançant. Même si ta direction n'est pas totalement droite, tu sais que tu peux être stable et avancer quoi qu'il arrive. Il est temps de lever le voile de l'illusion et d'avancer, même dans l'inconnu. Aller à gauche, aller à droite, de te tromper, de faire des erreurs, d'échouer et de recommencer. C'est en grandissant que tu vas réussir à entreprendre pleinement ta vie. Ne l'oublie pas. Nous continuons l'aventure magnifique avec cette puissance énergétique qu'il y a en toi. Il est temps de te relever et de trouver cet équilibre en toi. Ici, en fait, on te demande simplement de t'ancrer dans le sol, d'être vraiment très rationnel pour le coup, et d'être totalement légal avec les lois que l'on t'enseigne. Plus tu seras dans la légalité, et mieux les opportunités se présenteront à toi. Mais pour ça, il ne faut plus que tu sois perché ou trop terre à terre. Il suffit d'être dans l'équilibre totalement de ta vie. Alors c'est vrai que pendant un moment dans ta vie, tu vas te sentir seul, incompris, incomprise, tel un ermite qui avance seul dans la vie. Car oui, quoi que tu fasses, quoi que tu entreprends, tu seras toujours seul sur ton chemin, seul avec toi-même. Tu es né seul et tu mourras seul. À un moment donné dans ta vie, c'est vrai qu'il y aura des personnes que tu croiseras et qui t'aideront, te conseilleront avec bienveillance. Ils apprécieront
la personne que tu es, les services que tu leur rends. Ils t'aimeront peut-être pour la belle et merveilleuse personne que tu es. Mais il y a aussi cette partie ténébreuse, cette partie d'ombre. Toutes ces personnes qui ne veulent pas que tu réussisses à entreprendre ta vie. Ils ne veulent pas que tu sois meilleur qu'eux. Ils te jalouseront, te rejetteront, te critiqueront. Ils te mettront de côté. Mais ne cesse jamais d'avancer vers ta destinée. Nous continuons avec la roue de la fortune, cette merveilleuse lame qui t'indique que la roue tourne. Quoi qu'il arrive, il peut y avoir de merveilleuses opportunités qui se présenteront à toi. Profite de l'instant présent. Profite de ces magnifiques images uniques, de ces belles couleurs qui te sont proposées. Bien sûr, plus tu seras rejeté, critiqué, condamné par les autres, et plus ta résilience va devenir une force intérieure. Tu vas pouvoir devenir de plus en plus sage, mon ami. Et c'est grâce à cette résilience, cette force intérieure, ce courage et cette détermination et cette volonté de réussir à entreprendre ta vie que tu finiras par vaincre l'ombre qui fait partie intégrante de toi. Bien sûr, à un moment donné, tu te sentiras déboussolé, perdu. Tu te diras, mais à quoi cela sert-il que je fasse tous ces efforts au quotidien puisque la majorité des gens n'en ont rien à faire? Est-ce que, pour toi, cette difficulté de vivre ta vie au quotidien ne vaut pas d'être vécue? Ou alors, serait-il préférable pour toi de continuer à vivre pleinement ta vie pour t'exprimer d'une façon totalement unique et créative, imaginative, pour rendre ce monde plus harmonieux? Et c'est là que le changement radical arrive. La lame de l'arcane sans nom, la faucheuse, cette lame impitoyable pour beaucoup de personnes qui fait véritablement peur. Bien sûr, le changement est inévitable sur ton parcours de vie, car si tu décides de vouloir changer ta vie, il va y avoir à un certain moment des complications, des obstacles qui vont arriver et qui vont jalonner tout au long de ton parcours. Et l'arcane sans nom ici t'indique d'avancer, de mettre fin à ton passé, car le passé, en fin de compte, ne sert pas à grand chose.
L'arcane sans nom s'en fiche. Elle vit l'instant présent et va vers un avenir plus rayonneux. Après tout, que risques-tu de perdre? C'est pour ça qu'ici on a la tempérance qui arrive et qui t'indique que, quoi qu'il arrive, tu as cette paix et cette sagesse à l'intérieur de toi. Tu laisses écouler tes propres émotions et ta bonté humaine. Tu partages et tu donnes sans cesse ton amour inconditionnel aux autres, car cela te nourrit et te ressource, car la beauté spirituelle fait partie intégrante de ta vie. Alors quoi qu'il arrive, bien sûr, il y aura toujours cette partie d'ombre et de ténèbres, ces personnes qui vont te critiquer, qui vont te juger, qui vont te condamner, qui vont vouloir t'enchaîner et qui vont tout simplement ne pas vouloir que tu sois libéré. Et cette libération de ton âme, c'est tout simplement ton ego spirituel qui l'emporte sur toi. Cet ego qui t'indique que tu n'es pas capable de faire de belles choses, que tu n'es pas si intelligent, capable de mener à bien un projet, d'être imaginatif, créatif, d'avoir peur que les gens te rejettent. Ce diable qui est à l'intérieur de toi fait partie intégrante de ta vie. Il va falloir que tu affrontes les ténèbres pour laisser place à la lumière. Et c'est là que l'effondrement arrive. Car tu sais au plus profond de toi que cette impulsivité, cette colère énorme en toi est en train de tout fracasser. C'est à cause de cette colère, de cette non-maîtrise de tes émotions, après tout, que tu rates énormément de choses dans ta vie. Tu perds énormément de temps à suivre une mauvaise voie. Cette voie illusoire de ton mental agité. Alors il est temps, mon ami, de suivre ta bonne étoile et de te mettre à nu et de laisser tout simplement le flot de la vie s'écouler tendrement, tranquillement. Tu n'as pas à faire d'efforts. Tout simplement vivre simplement. Tu es né sous la bonne étoile. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise étoile après tout. Sache que tu es né pour réussir, que tu es un miracle, une lumière après tout. Donc mon ami, il est temps pour toi d'avancer vers la lumière, vers ce chemin le moins fréquenté. Et même si tu hurles à la mort, la nuit, quand personne ne te voit, tu sais que ta destinée est tracée. Que tu sois un loup,
sauvage ou un animal domestique, tu seras toujours dans cette maîtrise d'émotion à contrôler. Alors tu peux hurler à la mort ou tu peux aboyer, tu peux subir ou décider d'entreprendre ta vie. Regarde la lune, la nuit, elle est là pour toi, mon ami. C'est ce qu'elle te dit, la lune. Je suis ton ami. Tu peux me regarder. Je suis totalement là pour toi. Je rayonne et tu n'as pas besoin de te protéger de mes rayons. Je te ressource. Bien sûr, je vais faire place à notre ami commun, le soleil, qui est là pour amener la chaleur, le réconfort, pour t'expliquer que tout a un sens. Après la nuit vient le beau temps. Après la nuit vient le jour. Après la fraîcheur vient la chaleur. Bien sûr, quoi qu'il arrive, tu seras jugé. Quoi que tu feras, quoi que tu diras, les gens auront des opinions sur toi. Alors, que faut-il faire? Se mettre à nu et laisser simplement l'univers nous dire quoi faire. Si tu es sage et que tu écoutes le silence sacré, tu entendras les voix angéliques qui te guideront et qui te diront tout simplement quoi faire. Parce qu'après tout, c'est la vie. Le monde dans lequel nous vivons est ainsi fait. La vie est un cycle. Quoi qu'il arrive, tu sais que tu es en aventure. Tu vas et tu reviens. Tu vas et tu reviens. J'espère que cette guidance, cette méditation, elle t'aura parlé, elle t'aura impacté, elle t'aura fait comprendre énormément de choses. Si ça a été le cas, je te remercie de la partager, de t'abonner et de me retrouver. À bientôt mon ami.